Aujourd'hui, je vais vous montrer comment incruster une petite pièce en matière minérale comme celle-ci. Cette démonstration sert d'exemple pour la réalisation d'incrustations avec une fraiseuse. Elle consiste à insérer la pièce à fleurs dans une pièce en bois. C'est ce que nous allons faire avec l'eau F1400 et le gabarit de fraisage 400 et 200. Je m'appelle Franck. Bienvenue sur Festool TV. J'ai déjà installé cette fraise de 18 mm de diamètre. C'est une fraise de 18 mm. Cette fraise a exactement le même rayon que ma pièce. Ici, il est de 9 mm. Il est possible, dès maintenant, d'optimiser l'insertion de cette pièce dans le bois. Ensuite, nous avons le gabarit de fraisage. Nous avons ici deux profilés. Je peux les débloquer sur le côté avec un tournevis. Je peux maintenant rapprocher les deux profilés. À présent, c'est très simple. Je peux mettre ma petite pièce au milieu. Je rapproche les profilés du gabarit et les bloque sur le côté. Ainsi, je ne perds pas de temps à tracer des repères ou à tailler au ciseau à bois. Avec la technologie CNC, je peux bien sûr utiliser les mesures numériques. Mais nous partons du principe que nous sommes sur le chantier ou dans une petite entreprise. Ce système m'offre un très grand confort de travail. Comme vous le voyez, je rapproche ces deux profilés. J'ai maintenant déterminé les contours extérieurs de la petite pièce que je vais ensuite incruster dans la surface fraisée. Pour ce genre d'opération, nous avons bien entendu besoin d'une bague de copiage. La bague de copiage de 30 est comprise dans la livraison standard de l'eau F1400. Comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, il suffit de l'enfoncer. Elle est maintenant bloquée et centrée. La bague de copiage va suivre le bord du gabarit. Elle est un peu plus grande. Le trou que je vais fraiser sera donc plus petit. Je vais vous montrer dans un schéma les réglages à effectuer et les éléments à prendre en compte. J'ai ici une bague de copiage. J'essaie de tracer un joli cercle de 30 mm de diamètre. Ceci est donc notre bague de copiage. Au centre de la bague de copiage, il y a notre fraise de 18 mm. J'ai donc une distance de 6 mm de chaque côté. En additionnant ces 6 mm, on obtient 12 mm. Je dois agrandir mon gabarit de cette valeur. C'est ce que nous allons faire maintenant sur le gabarit. Sur le gabarit, j'ai des petites graduations. Ces graduations sont conçues pour permettre un réglage du gabarit au millimètre près. Je desserre ma vis. J'agrandis maintenant le gabarit de 12 mm. Une fois de ce côté. Et maintenant, la même chose de l'autre. Voilà, le réglage est terminé. Je peux maintenant placer mon incrustation ou ma pièce à la position de mon choix, soit parallèlement, soit en oblique.
c'est à moi de choisir. L'avantage du système de gabarit est que je peux utiliser mes serre-joints d'une manière flexible. J'installe les serre-joints dans le profilet au-dessous. Je fixe les serre-joints. Et déjà, ma pièce est solidement reliée au gabarit. Je mets la machine en place. Bien sûr, il faut aussi régler la profondeur. Pour cela, il me faut la profondeur de la petite pièce en plastique. Je descends jusqu'à ce que j'entre en contact avec la surface. Il est important de régler au préalable la position de la butée étagée. Je prends la petite butée. Je descends ensuite jusqu'à ce que j'entre en contact avec la surface. Maintenant, je serre la vis. Je place à présent la pièce entre la butée étagée et la tige métallique. Dès que j'ouvre la pince, elle descend. J'ai maintenant réglé la hauteur exacte sans devoir mesurer, car je sais que cette pièce a la profondeur de fraisage souhaitée. Je la retire. Je raccorde la machine à l'alimentation électrique et à l'aspiration. Maintenant, c'est parti. Je vérifie rapidement. Tout a l'air bon. Si la pièce ne rentre pas, je peux desserrer les serre-joints d'un côté et augmenter ou réduire la taille du gabarit. Tout me paraît bon. Je desserre le gabarit. Maintenant, je peux insérer ma pièce. Et voilà, j'ai un excellent résultat. Vous avez entendu auparavant que j'ai augmenté la vitesse. En augmentant la puissance, j'ai pu travailler plus facilement le bois massif. Vous avez aussi entendu l'aspirateur en arrière-plan. Aujourd'hui, j'ai opté pour un aspirateur AC. Bien entendu, j'aurais pu aussi utiliser un aspirateur standard. Voilà, c'était une des applications. J'aimerais bien vous montrer aussi comment utiliser ces deux butées. S'il vous arrive de fabriquer un escalier, vous pouvez aussi utiliser ce système de gabarit, car il vous offre la possibilité de réaliser un limon d'escalier en vous décalant ou en vous déplaçant parallèlement. Je vous explique pour plus de clarté. À droite et à gauche de l'escalier, nous avons le limon. Les marches sont montées entre les deux. Imaginons que ceci est le limon d'escalier. Je vais fraiser les logements des marches, ici, en oblique. Je pose le gabarit en biais. Pour toujours obtenir la même inclinaison, je fixe les deux butées d'un côté et de l'autre au moyen de ces coulisseaux. Maintenant, je peux décaler le gabarit en parallèle et le fixer avec les serre-joints. Cela me permet de fabriquer des escaliers, y compris des contre-marches. L'ajustage pour la fraise et les marches est relativement simple.
J'espère vous avoir transmis quelques informations intéressantes sur le fraisage, la défonceuse 1400 et le système de gabarit. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.